Bienvenue dans les années 90. Aujourd'hui, on va parler d'une époque où il y avait des francs Dragon Ball, la petite Game Boy Color et Super Mario. Bienvenue. Aujourd'hui, on va commencer un peu une série assez particulière qui est tout simplement celle des 24 heures. Et aujourd'hui, on va commencer avec un 24 heures retour dans l'enfance parce qu'après tout, pourquoi ne pas faire un petit retour dans l'enfance et justement voir un peu comment ça se passait à mon époque. Je suis née dans les années 90, donc ça va être très orienté forcément, mais il y aura un petit peu des ajouts. Il y a une petite surprise vers le final qui va être plutôt poétique, je dirais. Et on va aller tout de suite du coup se brosser les dents, faire les ablutions classiques, me direz-vous, et ensuite on va passer tout de suite au petit déjeuner qui effectivement va beaucoup rappeler à beaucoup de personnes peut-être, surtout les personnes du Nord en tout cas, de comment ça se passait le matin à le petit déjeuner quand on avait à peu près entre 5 et 7 ans, parce que oui, dans cette vidéo on va à peu près être dans là-dedans, mais il y aura des activités un petit peu intellectuelles, il y aura beaucoup d'amusement. Du coup, on se retrouve tout de suite pour le petit déjeuner, parce que je suppose que vous n'avez pas besoin de me voir en train de me brosser les dents et me laver le visage. Allez, à tout de suite. A few moments later. Et on est sur un petit déjeuner plutôt simple avec l'éternel chocolat chaud, des fruits parce que 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Et ensuite, les fameuses tartines beurrées avec de la confiture de fraises. Vu que j'ai terminé mon pot, j'ai fait un petit peu de beurre et confiture d'abricot parce que c'est très bon, c'est plein de fibres, c'est très bon pour la santé. Et ça, c'était le petit déjeuner classique à l'époque où, effectivement, j'avais entre, en fait, jusqu'à mes 10 ans, quand j'ai commencé un peu à explorer le monde du petit déjeuner, hein, c'est un monde en soi, et où j'ai changé d'alimentation, mais ça, c'était ce que ma mère me préparait tous les matins, jusqu'à ce que je devienne suffisamment autonome, en tout cas, pour préparer moi-même mon petit déjeuner. J'ai oublié les couverts. Il va falloir que j'aille en chercher. J'ai mes baguettes, je vais pouvoir manger. Alors, avec un superbe petit chignon parfait, bien sûr, parce que le matin, on est absolument génial. Donc, les petites bananes, parce que très important de manger des fruits et des légumes tous les jours. Ceux qui sont allergiques à la ASMR par rapport au bruit de bouche, vous êtes déjà en PLS. Donc effectivement, le matin c'était quand même très orienté vers la santé. Effectivement, il y avait toujours des fruits avec le chocolat chaud et les tartines de beurre et de confiture. J'ai dit à la hantise parce que le souvenir des... J'en ai fait tomber mon morceau de banane. Les souvenirs... je réitère. Le souvenir ne serait-ce que des tartines de beurre et de confiture, mais est une hantise personnelle. Du coup, c'est affreux. Quelle idée de faire ça. D'ailleurs, j'ai de manger. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous déjeuniez le matin? Vous l'écrivez en commentaire, parce que du coup, ça m'intéresse effectivement de savoir ce que vous pouviez manger justement quand vous étiez petit. Quel était un peu le go-to du petit déjeuner. Vous avez gardé ça ou pas, le fait
d'être en train de manger quelque chose que vous aimez et de vous mettre un petit peu à danser sur place parce que vous aimez bien. Je me demande parce que du coup j'ai encore gardé ça. Parce que oui, il faut commencer par les fruits quand on mange. Normalement c'est à peu près 20 minutes avant de manger le reste, mais bon, à l'époque je faisais ça déjà. Parce que les fruits ne vont pas au même endroit quand vous les consommez, tout simplement parce que les fruits sont plus rapides à digérer et normalement ils vont directement par la case intestin parce que c'est très facile à digérer, alors que si par exemple vous mangez autre chose qui n'est pas des fruits juste avant, ben en fait les vitamines et les nutriments qui sont présents dans les fruits ne vont pas être apportés à votre corps, tout simplement parce qu'ils vont être complètement disloqués dans votre estomac. Alors que pour justement pouvoir avoir tous les bienfaits des fruits, en fait vous êtes censé les consommer hors repas, en général 20 minutes avant ou 20 minutes après, justement pour qu'ils passent tout de suite vers la zone des intestins sans être mélangés avec tout le reste et justement en retirer tous les nutriments. C'était la minute, c'est pas sorcier. Sinon, ces fameuses petites tartines de beurre et de confiture. Alors là présentement on est sur du pain sans gluten et du beurre sans lactose parce que c'est du beurre végétal, tout simplement parce que je suis allergique au gluten et au lactose. Donc il a fallu que je trouve une alternative, hein, j'ai pas envie de mourir. Excusez-moi. Sincèrement, juste de l'avoir, ça me file des hauts le cœur. Parce que c'était ça tous les matins. Et le truc c'est que du beurre séparément, il n'y a pas de problème. Enfin, si, parce que je suis allergique au gluten, enfin au lactose, de manière logique. J'ai besoin de l'observer. Je la regarde, elle me regarde. Je vois bien qu'il y a du jugement de chaque côté. J'ai envie de pleurer. Mais je vais quand même la manger parce que bah, c'est comme ça. Ah, j'ai tous les souvenirs qui reviennent. Ma mère qui m'a amenée à l'école maternelle et à la primaire. Le harcèlement pendant les cours. La sensation de dégoût quand je mangeais ça, c'est un peu ma Madeleine de Proust, mais version... Voilà, hein. J'ai pas besoin de parler, je pense que vous avez compris. Je veux dire, en soi, c'est mangeable. Mais c'est... en fait, dans mon esprit, c'est contradictoire. Le beurre, c'est censé être pour le salé, et la confiture, c'est du sucré. Et le problème, c'est que déjà, en plus, j'aime pas manger spécialement sucré le matin. Donc déjà en général, chez moi, c'est des œufs brouillés avec du piment. Le pain me donne soif, c'est affreux. On est sur un chocolat chaud au lait de riz. Parce que je suis allergique au lactose, donc forcément je peux pas boire du chocolat chaud normal. Et j'en ai un mal de ventre juste de... Là j'ai dû prendre quoi, 3 bouchées, il me reste encore 2 petites tartines. Mais le problème c'est que je mange salé le matin. Je préfère manger des œufs brouillés ou avec du piment jalapeno ou du piment Carolina Reaper. Oui, effectivement, le piment langue d'oiseau, le piment le deuxième maintenant piment le plus fort du monde, qui a été dépassé par Pepper X. Le problème c'est que je préfère manger salé le matin que de manger sucré. Donc là tout de suite, pour moi c'est de la torture ça. Je vais reprendre une tasse de chocolat chaud parce que j'ai soif. C'est affreux. Je vous retrouve après, une fois que j'aurai terminé mon petit déjeuner fort délicieux, n'est-ce pas? Et tout simplement pour l'habillage, parce que oui, effectivement, il y a une tenue spécifique que j'aurais adoré, qui ressemble quand même beaucoup à ce que je pouvais porter d'ailleurs dans mon enfance. En premier lieu, je vais vous présenter mon acolyte du jour, Guarana. Guarana qui est mi-licorne, mi-ours et relicorne derrière. Et qui sera tout simplement mon doudou, parce que oui, à 7 ans, on a un petit peu des doudous, on va pas se mentir. La tenue du jour, qui sera composée de, bien entendu, de sous-vêtements, parce que forcément il en faut. Bien sûr, je ne vais pas vous les montrer, bande de cochons, mais effectivement, j'ai déjà mes sous-vêtements à part.
Ensuite des collants parce que forcément il fait très froid et on va éviter de se les geler. Avec un petit soupul avec parce que forcément il fait froid. Avec ensuite une petite robe à rayures jaunes qui a d'ailleurs des petits détails sur les poches que je vous montrerai après. Avec bien entendu un petit nœud bleu azur pour les petits cheveux parce que c'est toujours important. Et un petit détail supplémentaire que je vous réserve juste après, qui sera pour les cheveux et qui est littéralement adorable. Aujourd'hui, on présente la collection spéciale pour les enfants. En tout cas, les grands enfants. Et cette magnifique robe qui, dans le détail, est avec des petites fleurs d'été. Il me semble que ce sont censés être des tournesols. Des magnifiques petites bottines, parce qu'il faut pouvoir courir partout. Après tout, quand on est enfant, c'est un peu le principe de base. Et bien entendu, le secret de cette robe, un secret qui forcément va réveiller beaucoup de passion. Des poches, parce que c'est important d'avoir des poches. On peut y glisser des mouchoirs, des clés, toutes sortes de choses. Et c'est très important d'avoir des poches. C'était la vie, les poches, après tout. Et aujourd'hui, bah, du coup, c'est... Premier degré, je l'aime bien, cette robe. Parce que c'est typiquement quelque chose que j'aurais pu porter enfant, mais que je pourrais aussi porter, bon, sans ça, parce qu'il faut pas abuser, en été. Parce que du coup, comme elle est très fluide, comme c'est une robe très en A, bah du coup c'est fort pratique parce que tu l'enfiles et quand il fait chaud en fait tu peux partir, c'est bon, t'as juste à mettre une petite paire de sandales, des petits accessoires féminins et c'est bon, t'es dans la tranquillité, avec bien entendu le petit nœud qui va bien sur les cheveux, parce que oui, quand j'étais petite, ma mère faisait souvent ça, elle me mettait souvent en fait des nœuds dans les cheveux, j'avais des coiffures extrêmement féminines constamment. Attention, préparez-vous en fait à la minute mignonnerie avec notamment ces petits koalas. Ce sont des petits koalas adorables, me direz-vous, sauf qu'en fait, il se trouve que ce sont aussi des petites pinces pour les cheveux. Vous pouvez aussi les mettre sur vos vêtements et c'est exactement ce que je vais faire maintenant parce que j'ai craqué littéralement en les voyant en fait sur le site et du coup ils vont m'accompagner comme des petits animaux de compagnie en fait que j'aurais pu trouver dans la forêt notamment, n'est-ce pas, parce que quand on est enfant on a un petit peu tendance à se raconter des histoires. Celui-ci ici, comme s'il grimpait sur mes vêtements et qui s'accrochait. On va l'installer ici. Comme si c'était un peu installé avec moi. On a comme des petits animaux en fait qui grimpent. On va installer ça ici parce qu'il faut que j'ai la mer libre. Ce magnifique petit sac trop adorable de Cinnamoroll. Il est littéralement dans de la douceur, c'est de la fausse fourrure bien entendu. Et il est juste adorable parce que du coup vous pouvez mettre toutes vos petites affaires dedans et hop, on peut partir. Et effectivement là on est un peu... on est typiquement un peu dans comment j'étais déjà quand j'étais petite, c'est-à-dire vraiment être très... vraiment dans des trucs un peu excentriques. Bon après je me suis calmée comme vous avez probablement dû le comprendre dans ma vidéo précédente. Je vous mettrai justement en barre d'infos la vidéo en question qui parlait de la timidité maladive et de l'anxiété sociale. C'est bien aussi de cultiver un peu votre lien avec votre enfant intérieur, parce que ce n'est pas parce qu'on est sérieux et professionnel ou quoi qu'est-ce, ou très pragmatique qu'on ne peut pas justement être en lien avec notre enfant intérieur et justement cultiver un peu cette partie de nous-mêmes, non pas pour partir dans de l'enfantillage ou de l'immaturité, mais justement pour renouer avec cette partie de nous qui avait tendance à s'émerveiller. Mais pour l'heure, et comme tout enfant qui se respecte, il est temps de faire un peu de coloriage. Et oui, c'est l'heure du coloriage. Et on va y aller tout de suite. Donc effectivement, on est parti sur du coloriage en bonne et due forme. Et c'est quelque chose que je faisais très souvent quand j'étais petite et ils sont adorables. J'ai pris spécial voyage imaginaire parce que forcément je n'allais pas prendre quelque chose de classique. Je poursuivrai notamment
mon tableau qui est juste derrière de la geisha de dos, que je n'ai pas continué depuis déjà un moment. Je pourrais d'ailleurs vous mettre juste ici un exemple d'une toile que j'avais peint l'année dernière pour d'ailleurs mon amie qui m'accueille ce soir, ma très bonne amie, qui m'accueille ce soir dans son jardin pour notamment faire la dernière partie de la vidéo de nuit. D'ailleurs, nous sommes mercredi, le jour des enfants. J'ai fait exprès de choisir cette date-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que, notamment ce midi, il y aura des petits croque-monsieur au programme, mais des croque-monsieur revisités, parce que forcément, étant allergique au gluten et au lactose, ce ne sera pas forcément la même version. Oh tiens, un Ganesh. J'aime beaucoup les Ganesh en plus. Je me suis longtemps intéressée à la culture hindouiste et c'est pour ça que je vois de quelle divinité il s'agit. Et on va faire un petit peu de coloriage, vous et moi, dans un petit élan de tranquillité. Ah, il m'en manque un. Comme dans toutes les boîtes d'ailleurs de coloriage des enfants, il manque forcément au moins un feutre, parce que ce serait dommage de les avoir tous. Alors la plus proche d'un éléphant gris, ou les éléphants d'Asie, ou même d'Inde, ça reste quand même une espèce de brun. Je vais du coup utiliser le plus foncé pour les ombres de son corps, et le plus clair pour faire du coup la partie... les parties un peu plus claires justement, mais du coup ouais, on va faire un peu les ombres comme ça. C'est pas spécialement une activité qui me en fait j'aime bien et en même temps je déteste. Il y a un côté très stressant chez moi parce que j'ai toujours eu tendance à être perfectionniste, ce qui fait que ça par exemple, ça c'est un coup à ce que je pète vite un câble parce que j'ai tellement envie que ce soit parfait que du coup il y a un peu le stress de ne pas dépasser. Après, je suis graphiste, donc ça devrait aller, normalement. C'est l'anarchie là-dedans, c'est quoi ces ombres? T'es sûr que c'est des ombres encore, ou c'est pas juste exprès pour me torturer? Parce que j'ai l'impression que les ombres ne sont pas aux bons endroits. Il viendra après manger, et c'est tout simplement l'apprentissage de langue étrangère, parce que oui... Quand on est enfant, en tout cas à mon époque, on apprenait déjà plusieurs langues. Il faut savoir que mes parents sont étrangers. Et du coup, j'ai appris à parler portugais en étant déjà à la maternelle. Donc, je parlais déjà 2 langues. Donc, je vais pas faire d'anglais parce que je suis polyglotte. Mais on va effectivement apprendre une langue que je suis en train d'apprendre et qui est tout simplement le chinois. Du coup, on va se rendre un petit peu après déjeuner sur une application que j'utilise régulièrement pour apprendre le chinois notamment. Après, j'ai des livres également, mais ça va pas forcément être très fou et très interactif à observer. Mais le fait de voir l'application que je vais utiliser, elle est plutôt ludique. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous en parler après. Il n'y a pas de partenariat, je vous dis tout de suite. Comme vous le voyez, j'avance assez bien, même si en fait, ça me calme pas. Je préférerais dessiner plutôt que juste colorier, mais bon, vu que c'est l'activité des enfants par excellence, ça. D'ailleurs, c'est à l'époque. Je me souviens que j'avais tendance à préférer une feuille blanche pour dessiner dessus plutôt que de faire du coloriage, que ça me gavait en fait très souvent. J'ai jamais spécialement aimé le coloriage parce que c'est du coloriage par numérotation et avec des opérations. C'était pas juste colorier, il fallait compter pour savoir c'était quoi la couleur. Donc forcément, en général, je finissais tout sauf avec la bonne couleur. Oui, hein, dyscalculie quand tu nous tiens. Paix à son âme, ma mère n'est plus là. Donc, va falloir forcément que je prépare mon repas. En plus, je l'aurais certainement pas laissé faire. Mais effectivement, je vais devoir préparer mon déjeuner. Ah, c'est l'heure de faire des petits croque-monsieur. D'ailleurs, je vous présente Héraclès. Ou petite boulette, petit caramel brûlé, ça dépend des fois. Ça va? Oh oui, hein. Oui, tu es mignon. Oui, tu as bien mangé. Hein. Oh, oui, 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 oui.
Alors, on a passé la minute mignonnerie. Du coup, on est parti sur du jambon avec moins 25% de sel parce que j'aime pas quand c'est trop salé. Hein. Je fais un peu la chasse au sel. Ensuite, du faux emmental sans gluten et sans lactose de chez Violife parce que en fait, le croque-monsieur, faut savoir que c'est fait avec de l'emmental à l'origine et pas forcément du fromage à croque-monsieur. Mais comme je suis allergique au lactose, encore une fois, forcément, je ne peux pas utiliser du fromage de base. Du beurre végétal prime vert, certes c'est tartine doux, pas forcément pour cuisson, mais c'est pas grave. C'est du beurre végétal, parce qu'encore une fois, allergie au lactose. Et enfin, on a un petit pain aux graines sans gluten. En termes de petits croque-monsieur, on est bien, ils ont un tout petit peu cramé, mais c'est pas grave. En termes de luminosité, c'est la dèche actuellement. On est dans le Nord-Pas-de-Calais, donc effectivement, la lumière se fait rare et la noirceur est fréquente. Le glouglou, c'est important. Minute youtubeuse beauté, c'est un magnifique mug avec des strass parce que forcément il fallait que je le prenne avec à l'effigie de Wicked. Donc pensez à vous hydrater, faites pas comme moi tout le temps à oublier de boire et à tuer les plantes en ne les hydratant pas suffisamment. J'ai pas spécialement faim aujourd'hui. Minute ASMR. Je me suis fait vacciner en plus un rappel de coqueluche et de tétanos hier, autant vous dire que mon bras gauche me lance extrêmement beaucoup. Mais bon, on va survivre, hein. Il y a des petits croque-monsieur aujourd'hui, hein. Tout arrive. Hier, on se faisait piquer, aujourd'hui, on mange des petits croque-monsieur et on tourne des vidéos comme ça. Bon, tout arrive. Avec l'âge, on a tendance à avoir une alimentation à l'âge adulte qui a quand même été très influencée par l'alimentation dans l'enfance. Je sais que mes parents m'obligeaient à finir mon assiette constamment quand j'étais petite, très mauvaise habitude. Parce qu'en fait maintenant j'en ai retiré, même si j'essaye de limiter ça, une habitude de me forcer à finir. J'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs à atteindre mon niveau de satiété et à le connaître surtout. Ce qui fait qu'effectivement, si vous avez des enfants et que vous passez par là, évitez de les forcer à finir constamment leur assiette. Faites en sorte qu'ils mangent suffisamment, mais pas au point de se faire éclater le ventre, parce que concrètement ça provoque des troubles alimentaires qui peuvent aller être sévères, et je sais que c'est ce qui m'a poussée à l'obésité, parce que concrètement m'obliger à manger et à tout finir alors que j'avais déjà plus faim ou plus envie de manger, effectivement ça a provoqué des troubles alimentaires qui effectivement m'ont poussé à la boulimie, mais aussi à ce qu'on appelle de l'aérophagie. Et effectivement, c'est pas bon du tout. Donc faites attention à éviter de forcer vos enfants à toujours terminer leurs assiettes, et plutôt à leur apprendre en fait à arrêter de manger quand ils n'ont plus faim. Sinon là, j'ai évité de me cramer la langue et le palais, parce que c'est ce qui arrive tout le temps quand vous mangez par exemple des croque-monsieur ou des nems. Vous avez remarqué effectivement qu'on a toujours tendance à se cramer la langue parce qu'on a envie de le manger, hein. Le fromage est coulant, mais le problème c'est que le fromage est en fusion. Hello Chinese, une petite application avec des petites leçons différentes. C'est très ludique et très interactif, et il y a effectivement toutes les leçons, notamment de chinois, mais il y a aussi d'autres choses dedans. Ce n'est pas un partenariat, une collaboration, je précise. Et on va commencer tout de suite notre cours de chinois, parce que je n'ai pas appris le chinois quand j'étais petite, mais j'apprenais des langues, et du coup on va commencer à, même si j'ai déjà vu les bases du chinois, du mandarin plus précisément, je vais tout de même reprendre un peu quelques bases avec vous. On va faire quelques leçons, je vais assez vite parce que effectivement j'ai déjà les bases, ce qui fait que je peux me permettre d'aller assez vite. Après vous allez à votre rythme, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, on va bien s'amuser avec Hello Chinese. Lequel de ceux-ci est pour dire bonjour, ni hao? Ni hao. C'est un petit peu fort, hein.
Moi aussi, je trouve. Alors, lequel de ceci dit papa? Alors, c'est baba. 你好，你好， Papa. 你好，爸爸。 Alors, ça veut dire bonjour, papa. Vous avez un petit peu des zones où en fait vous allez devoir choisir les mots tout simplement pour faire les phrases. Et on va continuer un petit peu. Comment dire fils? C'est Arz. 儿子， Parce qu'en fait, vous voyez, il y a des petites images et vous devez choisir à quoi ça correspond. Et c'est ça qui est pas mal parce que c'est pas juste des mots et du vocabulaire qu'on vous balance comme ça. Il y a effectivement les petites images avec. Et ça, on aime beaucoup les images. Bon, je peux lire sans images, hein, je vous rassure. 他是爸爸。 Tash Baba, ça veut dire il est le père. Je sais que c'est bien joué. Oh, level 2. Et je vais continuer ainsi de suite à faire des petites leçons de langue pendant peut-être à peu près 20 minutes. Je vais vous passer ça parce que sinon ça va durer un peu trop longtemps. On va passer à l'étape suivante qui est tout simplement celle des casse-tête et on va aller regarder dans mon petit sac ce que j'ai bien pu y mettre et qui est tout simplement un petit casse-tête avec des billes à faire circuler. Effectivement, je vais pas regarder mais la petite plateforme est là. Vous avez une petite plateforme en fait à déplacer d'un côté à l'autre qui va vous permettre effectivement de faire le tri entre les deux côtés. Ici est censé n'être que les petites billes blanches et ici que les petites billes rouges. J'aime bien en général ce type de jeu. Celui-ci je vais probablement aller très vite avec. Tout simplement parce qu'il est plutôt simple. Et c'est plutôt rapide. C'est pas mal pour un petit début si vous n'avez jamais joué à ce type de choses. Ça peut être sympathique au départ. Et du coup, on a déjà terminé. Vous avez deux parties. C'est tout simplement en fait un labyrinthe à deux faces. Et vous avez aussi la petite pièce en fait où il va falloir faire sortir cette pièce-là de celle-ci. Autant vous dire que les deux faces ne sont pas identiques au niveau du labyrinthe, ce qui veut dire que ça va devenir un peu plus complexe. Avec nous, et on va aller filmer un peu comment ça se passe ici. Alors, on va essayer de voir ensemble comment on va réussir à sortir de ça. Alors, ou alors que je puisse passer par là-bas. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon. J'essaye de finir et si je réussis, je vous montre. Si je réussis pas, bah écoutez, je testerai plus tard et j'essayerai encore et toujours de le finir. Alors, j'ai réussi finalement à séparer mes deux petites pièces après à peu près l'équivalent de... il est 3h36, j'ai mis un peu plus de 20 minutes à retourner et retourner encore et encore et j'ai finalement réussi à les séparer. Je vais essayer de les remettre ensemble si je me souviens bien à peu près comment j'ai fait. Je vais essayer. J'ai la phobie des poupées et des clowns, donc c'est hors de question que je joue avec des poupées.
Mais dans l'enfance, du coup, je jouais notamment à un peu faire de la potion magique, herboristerie, des choses comme ça. Et du coup, je suis tombée sur un petit quelque chose qui faisait penser un peu à des potions magiques. Et du coup, je suis tombée sur ceci, qui est tout simplement une espèce de petit chaudron où vous faites une espèce de mixture et en émerge une petite créature. On va voir ensemble ce que ça donne. Alors, il y a une baguette magique qui rappelle davantage des cigares ou pour certains un petit peu des plugs, mais bon. Après il y a des petits parchemins magiques, enfin une petite unboxing, une poudre qui a l'air relativement un peu bizarre. Apparemment il y aurait un petit danger d'irritation, hein, faites attention. Est-ce qu'on va le lire? Oui, on va être sage, on va le lire. Je l'ai retiré. Moi je vois un truc, je l'ouvre, hein. Je sais quelqu'un de logique. Bon, normalement on devrait mettre de la potion magique dedans, mais nous on est bizarre, on en a rien à faire. Une petite peluche plutôt mignonne, avec une tête en... Ah c'est bizarre. Sa tête est solide et en plastique, du coup c'est très étrange. Et du coup c'est cette petite créature qui a émergé pour nous accompagner le reste de la journée. Tout à fait. Elle a un petit peu les cheveux en vrac, hein. On va l'excuser. Ici on ne fait pas d'intolérance face à la capillarité. Ce qui est intéressant, c'est que sa tête elle est énorme alors que ses petites pattes, ses pattes elles sont minuscules alors que sa tête est énorme. Et c'est très disproportionné. En plus, sa tête, elle est une espèce de plastique. Il est mignon, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne vais pas te brûler vivant. Il rappelle un petit peu les Gremlins, pour ceux qui ont connu, avec les Mogwai notamment. Ceux qui ont connu, vous voyez de quoi je parle, avec ses petites oreilles comme ça. Il est trop mignon en vrai. On dirait vraiment qu'il a des petits moignons et que c'est pas des pattes en fait, c'est très bizarre, vous voyez ce que je veux dire? C'est très... bref. Comme je n'ai pas un jardin assez grand, on peut pas le faire chez moi, mais du coup j'ai demandé à mon amie, que je remercie d'ailleurs, encore une fois, de m'accueillir chez elle pour faire ce petit galop d'essai, ce petit envoi. Ne renoncez jamais à votre capacité d'émerveillement. Et sur ces mots, à bientôt. What will matter?